bienvenue dans votre tirage d'aujourd'hui. Alors, j'ai fait 2 tas et aujourd'hui, le tirage concerne tout simplement que vous révèle cette nouvelle année qui arrive. Hein? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui sera intéressant à percevoir ou pas? Je me laisse guider comme d'habitude. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai été inspirée. Donc, il y a 2 tas. Je vous laisse le choix de choisir entre le tas numéro 1 et le tas numéro 2. Je ne sais pas encore de quoi on va parler, alors si vous êtes curieux comme moi ou curieuse comme moi, je vous invite simplement à vous laisser guider par votre intuition et à simplement découvrir le message qu'il y a pour vous. Avant de commencer, je vais d'abord vous tirer une carte, message de vos guides, afin de vous aider à choisir quel tas vous correspond le mieux. Alors, pour le tas numéro 1, voilà. Pour le tas numéro 1, vous entrez dans une période de chance. Chassez le pessimisme, il pollue inutilement votre existence. Le destin vous réserve encore de belles surprises. Une rencontre amoureuse, une nouvelle amitié, une proposition de travail, tout est possible car vous traversez à compter de ce jour une période de chance. Faites confiance à votre bonne étoile et la lumière illuminera votre chemin de vie. Restez résolument optimiste, devenez adepte de la pensée positive et vous connaîtrez le succès dans ce que vous entreprendrez car vous bénéficiez d'une protection divine pour les mois à venir. Alors voilà pour le tas numéro 1. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Allons-y pour le tas numéro 2. Alors, pour le tas numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message des guides, de vos guides pour le tas numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, je prends celui-là. Alors, il est temps de vous préserver, les amis. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Vous ne serez que plus fort ou forte pour atteindre vos objectifs de vie. Des vacances, pourquoi pas? Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien. Différez le règlement des problèmes car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous serait salutaire. Alors les amis, si ça vous parle, voilà, c'est que c'est votre tirage. Donc, je vous laisse choisir entre le message du tas numéro 1 ou le message du tas numéro 2. Faites vos choix, allez-y tranquillement. Et ça se trouve, c'est peut-être les deux qui vous parlent. Alors, n'hésitez pas à regarder les deux. Ou peut-être vous n'avez pas de message du tout. Et peut-être que ça sera pour une prochaine fois. Donc, voilà. Commençons tout de suite avec le tas numéro 1. Bonjour à vous, tas numéro 1. Vous qui avez choisi, vous entrez dans une période de chance. Alors, que nous réserve votre tas? Quel est votre message? Opportunité, homme, hop là, et rêve. Ce qui me vient par rapport à ces cartes, même si la carte de l'homme peut peut-être faire un petit peu peur, avec un regard vitreux comme ça, mais ce qui me vient, moi, par rapport à ces cartes, c'est que vous entrez dans une période où vous aurez des opportunités. Des opportunités qui vont vous demander de vous mettre en action afin de pouvoir atteindre un idéal de vie. Quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, presque comme un rêve. Et donc, dans les périodes qui vont arriver, vous allez avoir plusieurs opportunités. De belles opportunités.
Et il va falloir vous mettre en action. Vraiment. Donc, il va falloir vous bouger. Il va falloir les saisir. Il va falloir les capter pour pouvoir atteindre votre idéal de vie. Et c'est quelque chose qui va être faisable. C'est quelque chose qui va être à votre portée. Et pour ça, il va vous falloir vraiment vous mettre en mouvement. Vous mettre en action. Dès que vous saisissez l'opportunité, ne pas laisser passer. Dire, ok, je m'ouvre au champ des possibles et j'essaye, j'y vais, je teste. Vraiment croire en vous et les choses vont se faire toutes seules. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ensuite, j'ai médite, courage, de toi à moi. Et ben, on vous demande là, les amis, de vous faire confiance, de croire à votre intuition, de croire à votre force, à votre courage, hein, de croire réellement que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul, de vraiment vous permettre de vous concentrer sur vous, de suivre votre intuition, de vous faire confiance et de savoir que des idées qui vont vous venir prochainement, c'est des idées qui vont être guidées par vos guides, vos anges, la source, peu importe comment vous l'appelez. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la période qui va venir sera une belle période d'opportunités, de riches opportunités pour vous. Vraiment, je ressens une abondance qui arrive à vous. Et cette abondance commence d'abord par le fait de vous écouter, de vous faire confiance et de trouver en vous la force et le courage pour vous mettre en action. Vous comprenez, les amis? C'est vraiment dans ce sens-là. Et dans ce parcours, dans ce dynamisme, vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes aidé, vous êtes guidé pour ça. Donc, écoutez les signes qui sont autour de vous. Écoutez votre cœur, là où ils sont plus à l'aise, ce qui vous parle. Écoutez votre intuition. C'est important, les amis. Parce que là, vous allez vers une période de belles opportunités. Qu'est-ce que j'ai encore comme carte? L'éveilleur éclairé, le guide des traversées et le généreux du savoir. Ça, les amis, c'est vous. Dans le sens où vous êtes une personne qui avait un énorme savoir au fond de vous. Vous êtes une personne qui, quand je parle de savoir au fond de vous, c'est que il y a cette intuition très forte qui vous porte. Il y a cette connaissance que vous avez. Vous êtes guidé dans vos choix. Et quelquefois, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez ressentir très clairement en vous. Vous avez de belles intuitions, vraiment. J'ai vraiment cette notion d'une personne qui est connectée avec son soi, avec sa partie supérieure, et même peut-être sans être vraiment conscient de cette belle connexion. Mais il y a une connexion qui est clairement ouverte. Vous êtes en train de passer par une période importante, une période qui vous amènera effectivement à pouvoir acquérir un nouveau savoir aussi, quelque chose qui pourra vous enrichir, qui pourra en fait, combler ne serait-ce que les parts de curiosité que vous avez autour de vous, ce besoin de comprendre certaines choses qui vous entourent, certaines situations. J'ai vraiment l'impression que vous allez pouvoir avoir de l'éclairage sur ce qui vous entoure, sur vos besoins, sur vos difficultés. Et ça, en faisant confiance, en faisant confiance à votre intuition, à vos sens. Parce que ouais, j'ai vraiment l'impression que vous avez une belle intuition qu'elle vous parle beaucoup. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on vous demande ? Là, j'ai la carte de l'effort qui vient et du manque d'ancrage. Vous voyez, là, j'avais médité. En fait, pour révéler
tout ce potentiel qui va venir à vous dans les mois à venir, dans cette année qui vient 2026. On vous demande de vous ancrer, de pouvoir mettre en action, en fait, vous mettre en action à travers la méditation, à travers l'ancrage, vous mettre en action afin de vous connecter à vous-même. Et ceci dans le but de pouvoir atteindre, accomplir un projet de cœur, atteindre cet idéal, ce rêve dont on parlait, pouvoir repérer les opportunités. On vous demande vraiment de vous mettre en action, en mouvement à travers l'effort que vous allez fournir dans l'ancrage, dans les méditations, dans cette phase où vous allez vous reconnecter à vous-même. Vous allez vraiment être proche de vous, de votre intuition. Allez puiser en fait ce savoir à l'intérieur de vous. Allez puiser cette clairvoyance parce que vous l'avez, parce que c'est en vous, ça fait partie de vous. Et donc là, on vous demande vraiment de vous mettre en action. Le commerce, pour moi, c'est vraiment des opportunités, en fait. Des opportunités qui vont se mettre dans votre route afin d'atteindre votre projet de cœur. Donc, les amis, voilà, on y va, on médite, on s'ancre bien au sol. Vous savez, ce genre de méditation où vous imaginez des racines qui sortent de vos pieds et qui vont tout au fond de la terre jusqu'au centre de la terre et qui remontent en vous avec belle énergie terrestre. Méditez les gars, ancrez-vous, c'est hyper important. J'ai le 4 de coupe après qui vient, le 7 de bâton et le 4 de denier. Les amis, moi, dans ce que je vois ici, cette année 2026 va être une année où il va vous falloir vous allez, encore une fois, j'ai le mot opportunité qui me vient. Vous allez effectivement avoir de belles opportunités, les amis. Il va vous falloir du courage et de la force pour pouvoir saisir ces opportunités, dans le sens où ce courage et cette force, vous allez les trouver à l'intérieur de vous, à travers la méditation et l'ancrage. Pourquoi la force et le courage? Parce que les opportunités qui vont être présentées à vous, les amis, vont être des opportunités qui risquent de vous faire douter, qui risquent de vous perturber peut-être parce que c'est comme si en fait c'était trop beau pour être vrai. Et en fait, il va falloir vous faire confiance. Il va falloir vous dire non, j'en suis capable, je peux le faire. Afin de pouvoir en fait saisir ces belles opportunités qui vont vous amener à une certaine forme de stabilité financière, une stabilité au-delà de l'aspect financier, mais une stabilité rien que dans certains aspects de vos vies. Après, moi, j'ai vraiment qui vont vous amener à accomplir un bien-être idéal, en fait, que ça soit financier, dans les rapports, dans un rapport romantique, professionnel. Mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, c'est ce genre d'opportunités qui vont venir à vous et qui vont en fait vous demander de vraiment vous faire confiance. La force et le courage de vous faire confiance, les amis. Vraiment. Afin de vous dire non, je sais que je suis capable, je sais que je peux le faire, je sais que ça, c'est pour moi et j'y vais. Et c'est là où se trouvera la force et le courage dont vous avez besoin et que vous avez en vous. Et pour avoir cette force et ce courage aisément, les amis, on vous invite à méditer. On vous invite vraiment à vous ancrer à travers la méditation. C'est vraiment quelque chose qui peut être très bénéfique pour vous. Tout ça afin de vous permettre de pouvoir saisir les opportunités, parce que vous aurez des belles opportunités qui vont venir à vous durant cette année 2026, durant les mois à venir.
qui vous amènera justement à une forme de stabilité financière, une stabilité relationnelle, une stabilité professionnelle. Ouais, moi j'ai vraiment ça qui me vient. Le 8 de bâton, la force, on en parlait. Le 7 de coupe. Et le 9 de pentacle. Il y a du mouvement qui se fait pour vous, les amis. Vraiment. Il y a du mouvement, du changement. On vous demande de vous mettre en action. De trouver cette force en vous, les amis, afin de pouvoir saisir les belles opportunités qui vont se présenter à vous. Et ces belles opportunités-là vous permettront d'avoir une stabilité financière, d'avoir de l'abondance dans votre vie, d'aller vers votre idéal, votre projet idéal, votre projet de cœur. Et vous allez le faire, les amis. Je sais que vous allez le faire parce que si vous êtes là dans ce tirage, ce n'est pas par hasard. Vraiment, ce n'est pas par hasard. Donc, les amis, allez-y. Faites-vous confiance. Prenez la force qui est en vous, le courage qui est en vous. Ne doutez pas de vous, les amis. C'est le message que vous avez aujourd'hui. Ne doutez pas de vous parce que vous avez toute... Vous avez toute la force, tout le courage qui est en vous afin de pouvoir aller vers votre vie idéale, aller vers votre projet de cœur, aller vers une stabilité de paix, d'esprit, une stabilité professionnelle, une stabilité relationnelle et financière. Vraiment. Et il y a vraiment, 2026 sera une belle année pour vous d'opportunités. Vous allez avoir pas mal d'opportunités qui vont vous amener vers une forme d'abondance, les amis. Et pour saisir ces opportunités, il va falloir vous faire confiance. Je sais pas, je le répète en boucle, mais faites-vous confiance, les amis. Ensuite, j'ai cette carte Pop Art que j'aime beaucoup. C'est Pop Art Tarot. C'est super. Donc, c'est Société. C'est le 4 de bâton. On a beaucoup de bâtons quand même chez vous. J'ai vraiment l'impression d'avoir eu beaucoup de bâtons au tarot. Les amis, et coupe aussi. Les amis, le nez. La force. Donc là, le 4 de bâton qui vous demande en fait de vraiment... donc c'est écrit société, mariage, fiançailles et célébration publique de l'amour. Profitez des réunions de bureau, apporter un soutien financier aux proches, jure de la stabilité et du confort financier. C'est ce que je dis, les amis. 2026 va être une année de belles opportunités pour vous. Donc, faites-vous confiance, vraiment. Travaillez votre intuition, travaillez votre ancrage. C'est le conseil que vous donnent vos guides. Et enjoy, les amis, enjoy. Voilà, j'en ai fini avec vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle année 2026 avec plein de belles opportunités, plein d'abondance. Et je me réjouis de vous retrouver pour mes prochaines vidéos. Allez, bonne année les amis. Ciao, ciao. Coucou à vous, vous qui avez choisi le choix numéro 2. Il est temps de vous préserver. Alors les amis, allons voir votre message pour cette année 2026. Il est temps de vous préserver. C'est parti. Alors, en premier lieu, j'ai le don, les commérages, récolter. Ici, les amis, à travers ce tirage, j'ai l'impression, je ressens une personne, je ressens un groupe de gens qui ont un talent, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de sortir. Un talent qui a besoin de briller, vraiment les amis. Et qui va briller d'ailleurs.
2026 sera, ou peut-être 2027. Mais en tout cas, en 2026, vous allez pouvoir exploiter et vous, comment dire, apprivoiser, en tout cas, illuminer, éclairer ce don, ce talent en vous. Vous allez montrer cette facette de vous de plus en plus et vous ancrer dans cette facette. Et j'ai vraiment l'impression que les commérages, les commérages, c'est écrit commérage, j'ai vraiment l'impression que la vie des autres, le regard des autres, vous allez passer par-dessus de ça. Vous allez en fait vraiment vous concentrer sur vous et récolter en fait le fruit de votre travail. C'est super beau les amis. J'ai vraiment ce truc qui me dit que vous allez pouvoir avancer, avoir ce courage-là pour récolter le fruit de votre travail. Vous allez pouvoir vous montrer et montrer au monde votre talent, vos dons. Et c'est super. Qu'est-ce que j'ai ensuite? J'ai 2 bouts. Waouh! Je ne t'abandonne pas. Mon Dieu, et j'ai le travail. Waouh! Les amis, c'est des cartes incroyables. C'est vraiment des cartes incroyables. Mais regardez ça, juste pour le fun. Là, j'ai sous le don, j'ai 2 bouts. Donc, c'est comme si on me disait, c'est un dragon qui crache du feu. Mais non, le talent, il va être mis à la lumière du jour. 7, 8, 9. Ok, la fin d'un cycle. 9, 10, 11. Le début, le 11. Mais, mon Dieu, voilà. Moi, je dis, le 11, c'est un chiffre maître. Les amis, vous avez un talent qui demande à s'exprimer. D'accord? Et maintenant, il est temps, en 2026, de le montrer. Je ne t'abandonne pas sous les commérages. Vous êtes dans un mood, vous êtes dans un état d'esprit. On s'en fiche totalement des commérages. Mais non, on y va. Vous savez que de toute façon, vous êtes talentueux, vous êtes doué, vous le savez. Et on y va et vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé. Mais protégé à fond la caisse. C'est fou. Et vous allez vous donner. Et vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail. Je l'ai dit, vraiment, le travail, récolter. Vous allez récolter tout ça, les amis. C'est super beau. 2026, c'est l'année où on va mettre notre talent au travail. Et puis, on s'en fiche de savoir ce que les gens pensent, ce que les gens ne pensent pas. Parce qu'on va juste simplement kiffer notre moment et mettre notre talent enfin au travail. Et là, vos guides vous encouragent fortement à le faire. Parce que c'est votre année, les amis, 2026. Ensuite, j'ai le savant. Oh, le soldat de lumière, le chaman. Mais j'ai la chair de poule, c'est fou ça. Le chaman et le communicant. Mais les amis, vous êtes qui? Vous me dites, vous êtes qui? C'est fou ça. Là, il y a clairement un talent spirituel énorme. Pour moi, je vois un talent spirituel énorme. Je vois une belle connexion. Je vois vraiment, peut-être que vous tirez des cartes, peut-être que vous êtes médium, peut-être que vous êtes hypersensible, plus, et que votre métier tourne autour de ça. Enfin, il y a quelque chose dans ce style-là, en tout cas. Vous avez une faculté extrasensorielle vraiment qui se met en route cette année. Et cette année, on montre. Cette année, on y va. On travaille dessus, on travaille, on perfectionne, on communique, on est là, on est le soldat de lumière, quoi. On prend tout notre savoir et bam, on maîtrise les énergies. On est le chaman. C'est fou, ça, les amis. Et là, on vous demande cette année, attendez. Je ne t'abandonne pas. Waouh. Les amis, 2026, c'est votre année. On parie? 2026, les années, moi je dis, les amis, c'est votre année. C'est à vous, debout. On en parle debout, avec un dragon qui crache du feu, quoi. C'est la force.
la puissance. Et il y a le savant qui vient là. Hein? Et là, je ne t'abandonne pas. On a le soldat de lumière, on a le chaman qui vient en dessous. Et pour le travail, on a le communicant. Vous avez quelque chose à partager, à communiquer avec le reste du monde. C'est un don, un talent que vous avez. Et pour ça, c'est un don, c'est quelque chose qui est carrément extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, qui sort de ce qu'on peut voir d'habitude, parce que c'est quelque chose de spirituel, en fait, très spirituel. Et donc, c'est extraordinaire. Et cette année 2026, c'est votre année, les amis. Vraiment. C'est vraiment votre année. Alors, là, j'aimerais voir simplement à quoi est-ce que vous devez être attentif. Aux événements imprévus, aux défis, au changement de voie, à la précipitation. Alors, on vous dit, les amis, que il faut être attentive à ce qui peut arriver aux imprévus, aux événements imprévus, à ce qui peut vous mettre au défi. Hein. Il faut être attentif à ne pas se précipiter sur les opportunités qui peuvent s'ouvrir à vous. À rester focus sur votre voix, sur votre... comment dire, sur ce que vous ressentez. Alors, il peut y avoir, en fait, peut-être plusieurs propositions par rapport au développement de votre talent qui va s'offrir à vous. Et moi, ce que j'entends, c'est que il va vous falloir vous connecter à votre intuition, à vos guides, à vos anges gardiens, peu importe comment vous les appelez, à la source, à Dieu. Vous connecter et demander de la guidance en permanence. Dans le sens où vous allez peut-être être dans des moments où vous serez, comment dire, vous devriez donner beaucoup de vous, de votre énergie, parce que ça va vous demander... J'ai l'impression que cette année 2026 va vous faire sortir de votre zone de confort, va vous demander de vous mettre en avant, d'y aller, de travailler votre art, de perfectionner tout ça. Et vous en aurez envie, ça sera super fun, ça va vraiment être quelque chose d'agréable pour vous. Mais ce que j'entends là, c'est que vous risquez de vous fatiguer. Vous risquez de donner beaucoup d'énergie et de vous fatiguer. Apprenez à prendre soin de vous, à prendre soin de votre énergie, à prendre du temps pour vous, vraiment. Et dans ce temps-là, les amis, connectez-vous en fait à vous-même, à vos guides, à vos anges. Demandez-leur la guidance. Demandez-leur en fait de vous permettre de rester focus sur votre objectif, sur ce qui est le mieux pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. D'accord? Ne vous précipitez pas à choisir telle ou telle opportunité, parce que le risque, c'est que vous vous perdiez sur votre voie, sur votre chemin, et que vous doutiez de vous, et ces doutes, en fait, risquent de vous perdre tout simplement. Hein, les amis? Donc, restez focus. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous avez... prenez du recul face aux choses, face au tracas du quotidien. Prenez du temps pour vous, différez les règlements de certains problèmes. En tout cas, prenez vraiment soin de vous, parce que cette année va être une année où en fait vous allez avoir des opportunités pour sortir ce magnifique don, ce magnifique talent que vous avez, et le monde en a besoin. C'est ça le truc. Et vous allez le ressentir. Vous allez ressentir ce bienfait, ce bien-être-là que vous diffusez dans le monde. Et le seul souci, c'est de ne pas vous faire prendre, de ne pas être trop pressé à faire les choses, de ne pas prendre soin de vous. Vraiment, faites attention à vous, les amis. C'est vraiment ce qui me vient. Et qu'est-ce qui pourrait vous aider? Alors, l'indépendance d'organisation et le travail collectif. Faites-vous aider, les amis. Faites-vous aider vraiment autour de vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Hein? N'hésitez pas à demander de l'aide, parce que l'aide sera là autour de vous.
et organisez-vous. Restez indépendant en fait dans votre organisation. Ouais, essayez de garder cette indépendance-là. Comment je m'organise ça, parce que ça fait du bien en fait. Ça fait du bien de savoir que, ok, là, je me suis organisée de cette façon-là, et puis là, je sais que je dois faire ça. En fait, ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire, mais essayez d'avoir cette indépendance dans l'organisation de de vos journées, de votre travail, de ce que vous voulez mettre en avant. D'accord? Vraiment. Et, mais pour autant, c'est important de travailler collectivement. Voilà, c'est quand même important. Ensuite, j'ai le 3 de denier, le 10 de denier et le roi de coupe. Mais c'est des magnifiques cartes, les amis, c'est incroyable. Le 3 de denier me fait penser encore une fois au travail collectif ici. Que vous allez, en fait, regardez, vous avez des deniers et une coupe. Enfin, là, les amis, ce travail que vous allez faire, ce talent que vous allez mettre en avant, que vous allez partager au reste du monde en 2026, va vous apporter une abondance sûre dans tous les aspects de votre vie, les amis. On vous demande justement un travail collectif que vous allez célébrer, qui va vous rapporter énormément de bienfaits à vous et à votre famille. Vous allez pouvoir vous asseoir, vous allez pouvoir maîtriser en fait ce qui va venir à vous, ce talent, vous allez pouvoir être psychologiquement, financièrement, émotionnellement en phase avec vous-même, en paix avec vous-même. Vous avez attendu ça, j'ai l'impression, toute votre vie. Et ça arrive. Et c'est là maintenant. Et c'est là maintenant, les amis. On vous demande de prendre soin de vous parce que vous allez donner beaucoup de votre énergie sans même vous en rendre compte. Mais en tout cas, vous allez récolter énormément, les amis. J'ai la magicienne. Le 6 d'épée. Mais c'est incroyable les cartes que vous avez. Mais vous êtes qui, encore une fois? C'est fou ça. Et le 2 de coupe. Mais c'est incroyable votre tirage. Là, cette année 2026, les gars, vous allez vous reconnecter à cette magie en vous, vos dons, votre don qui est là. Vous allez quitter une situation, mais vraiment pour aller vers votre étoile, votre chemin, et vous allez avoir de l'abondance. Les amis, on en parle ou pas? C'est une année qui va être une année d'abondance pour vous, vraiment. Ça sera 2026, c'est une belle année d'abondance pour vous. Un nouveau départ vers votre soi plus profond, vers votre étoile. Vous allez tracer votre chemin. Et la dernière carte qui est le Pop Art Tarot que j'aime trop, c'est trop joli. Vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. Partenaire bienveillant et soutenant, harmonie domestique, entrepreneur compétent, mentor ou collègue aidant, stabilité financière, gestion d'argent responsable. Vous avez l'abondance, les amis. Vous avez le roi de denier. Tout ça pour dire, les amis, cette année 2026 pour vous va être une belle année. Une année où vous allez pouvoir exploiter un talent en vous que vous connaissez déjà, que vous avez déjà aperçu. Peut-être que vous avez même déjà commencé à travailler ce talent. Ce talent, pour moi, c'est quelque chose de très spirituel. C'est vraiment quelque chose qui est, quand je dis très spirituel, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment en connexion avec votre âme, avec votre soi supérieur. C'est vraiment vous, en fait. Ça, c'est quelque chose qui est complètement naturel pour vous, qui est complètement logique. Vous le faites avec plaisir, avec aisance. Et en fait, ça vous ressource de le faire. Et cette année 2026, vous allez travailler cet aspect-là de vous. Vous allez le mettre en avant. Vous allez en fait le peaufiner, le dorloter, le maîtriser, l'apprivoiser, le montrer au monde. Et ça va être une source d'abondance pour vous, vraiment. Et on me dit, encore une fois, on me dit qu'il est important durant cette année de prendre soin de vous, les amis. Si vous vous sentez fatigué, n'hésitez pas à vous reposer, à faire juste stop et à prendre soin de vous. Je sais que ça paraît si simple à dire et sur le moment,
très difficile à le faire. Mais vraiment, on vous invite à le faire, les amis. N'hésitez vraiment pas parce que vous allez vraiment donner beaucoup de votre personne cette année 2026. Mais pour votre plus grand bonheur. Très bonne année, les amis. Ciao, ciao.